Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 juillet 2013, il est 15h35. Bien, je me rends compte que je vais avoir beaucoup de mal à tenir une sorte d'engagement pris par vidéo, à savoir enregistrer la lecture de 3 livres avant le retour de mon fils avec son papa, puisque je le récupère tout à l'heure à 17h30 et qu'il est déjà 15h30 et qu'il me reste 2 heures. Alors, soit je reste chez moi, je ne fais pas ce que j'ai à faire à l'extérieur et j'enchaîne la lecture de 3 livres, et au moins j'ai le sentiment quand même d'avoir fait ce que j'ai dit. Ou alors, je me dis, bon bah voilà, je me suis trompée, effectivement, 3 livres c'est un peu beaucoup, mais j'en fais quand même au moins un. Et la lecture d'un livre, là, Corinthiens, c'est long. Donc en tout cas, de toute façon, voilà, je viens ici aujourd'hui pour faire au moins la première lecture, à savoir l'épître de Paul, le premier épître de Paul. Le premier épître de Paul aux Corinthiens, voilà, qui comporte quand même plus de 14 chapitres. Il en comporte, que je vérifie, 16. Alors on va y aller. Alors, avant de lire cet épître, je tiens quand même à faire un commentaire lié à une vidéo qui est apparue sur ma page ce matin YouTube quand je l'ai ouverte. Une vidéo qui m'était recommandée, je crois, et qui est intitulée, alors je tends les yeux parce qu'elle est un peu loin là dans mes onglets, mais c'est une vidéo dite choc sur le satanisme dans l'industrie musicale. Alors, je l'ai visionnée sans forcément la regarder, voilà, en bougeant beaucoup sans rester à côté. Qu'en pensez? Très honnêtement, il est clair, moi je le sais depuis un moment, et voilà, ce ne sont pas les vidéos de protestants ou de chrétiens qui me l'ont dit. J'ai un collègue, un ancien collègue qui travaillait au parc Montsouris, que j'aimais bien, d'ailleurs il faut que j'y retourne là parce qu'on a un peu perdu le contact, et donc il est musulman. Et on avait eu une discussion assez intéressante justement, et il me disait qu'il connaissait une personne qui lui avait fait part du fait que quand on s'élève dans la pyramide de la réussite selon le monde, on est très vite, j'ai presque envie de pas phagocyter, mais c'est un peu l'idée, mais phagocyter c'est un terme de sciences nat, on est, oui, très vite on attire à soi certaines puissances qui vont s'assurer que vous êtes de leur côté. Voilà. Et donc, cette réussite, alors il y a un autre dans cette vidéo, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour réussir, il faut de toute façon, d'abord au préalable, avoir la validation de ces puissances, de cette puissance, bien, qui est bien sûr reliée au diable en dernière instance. Alors, je vais la mettre en lien. Je vais la mettre en lien, en commentaire ou de cette vidéo, en commentaire ou en descriptif plutôt de cette vidéo. Voilà. Et j'invite quand même vraiment les gens à réfléchir à son contenu. Et quelque part, je suis très très contente parce que pour ma part, je ne regarde plus la télévision. Et j'avais j'ai eu à un moment donné cette crainte que les images subliminales ne soient utilisées à l'encontre justement des masses. Et c'est à un moment donné ce qui est dit, quand on évoque Rihanna et un de ses clips où effectivement elle projette de l'eau devant elle, et il y a une forme qui est effectuée par le jet qui ressemble à une divinité démoniaque ou satanique. Bon. Et qu'en fait, du coup, c'est une façon de suggérer aux inconscients des choses, sans que le conscient ne soit au courant.
Ça, j'en étais convaincue. Ça, c'est franchement, c'est la raison pour laquelle je ne regarde plus la télévision. C'est parce qu'effectivement, il y a des messages subliminaux qui sont tout à fait possibles. Donc là, c'est confirmé. Donc je suis très contente de ne pas être manipulée par ça. Maintenant, la musique aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Je me souviens, il y a très longtemps, j'étais en première année de fac, donc c'était en 90. On avait été chez l'un de nos camarades qui nous avait fait découvrir qu'en écoutant à l'envers un disque, on entendait des messages sataniques. Voilà. Donc, bien sûr, oui, c'est possible. Enfin, voilà, on n'est pas dans un monde anodin où voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et non, 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 pas du tout. Il y a vraiment, il y a des enjeux qui sont, il y a des enjeux qui dépassent le commun des mortels. Il y a des enjeux, quoi. Il y a la guerre est spirituelle. La guerre est spirituelle. Le diable doit absolument démontrer qu'il a raison et que l'homme reniera Dieu. Dieu a tant aimé l'homme à sa création. Dieu, voilà. Lucifer qui était son favori pendant des temps et des temps et qui était un spécialiste de la louange, de la musique et du chant. Il portait sur lui des instruments. Ça m'avait un peu choqué quand j'ai entendu, mais c'était son domaine. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il utilise la musique aujourd'hui pour asservir l'humanité. Bien, rien d'étonnant, rien d'étonnant. Et c'est un média, enfin la musique est un média, oui, c'est pas le terme média, mais c'est un truc de masse. C'est un truc de masse et avec ça on influence vraiment facilement énormément de gens. Donc c'est très puissant, et tout ce qui peut être très puissant et influencer énormément de gens sera sous la domination de l'ennemi, forcément. Voilà, parce que pour l'instant, en gros, Dieu laisse faire sans le détruire. Lui, c'est le prince pour moi de la destruction. Il le laisse faire parce qu'il sait que à un moment donné, il sera détruit. Et en attendant, il le laisse faire. Et maintenant, la seule solution qui reste pour les humains qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus quelle est la célébrité qui dit « j'ai vendu mon âme au diable », et bon, il y a une nana qui commente, bon, je ne sais pas ce que valent ces commentaires, mais en tout cas, je prête une oreille. Et voilà, et elle dit, et ça c'est vrai que c'est un peu hallucinant, le mec dit j'ai vendu mon âme au diable et personne ne réagit. Enfin les mecs là, le parterre de fans ne se pose pas de questions. Bon bah très bien, ok. Ils sont hypnotisés, ok. Bon, bah écoutez, moi en tout cas je me suis dit, je suis très contente de ne pas avoir réussi selon les voies du monde. Parce que réussir selon les voies du monde, ça veut fatalement dire donner la main à ses puissances. Voilà. Et très honnêtement, je préfère être là où je suis, c'est-à-dire pas dans la réussite selon le monde, mais là où j'interroge le Seigneur, c'est très bien. Je garde en moi mes aspirations et je m'attends à la réussite selon toi, Seigneur, selon tes voies, mais pas selon les voies des miens. Voilà. Et moi je trouve que quand même ça fait un peu froid dans le dos et c'est vrai que pour toute personne qui a des enfants, et on est comme nombreux à avoir des enfants, c'est assez flippant. Moi du coup je me suis tout de suite interrogée quand j'ai visionné écouté cette vidéo tout à l'heure. Je me suis interrogée sur mon fils par exemple qui est fasciné par Naruto, qui adore Naruto. Et moi là on est en conflit parce que Naruto je n'aime pas. Bon. Naruto je n'aime pas. Maintenant sans rentrer dans les détails, je n'ai pas été en mesure d'être à l'origine des choses pour empêcher justement qu'elles ne se mettent en place. Donc aujourd'hui il faut que je gère. Et il va falloir gérer et ça... En fait, ça peut ne pas être compliqué, mais a priori, ça va être compliqué, parce que mon fils y est attaché, et je me vois déjà en train de lui expliquer, mais je vais lui montrer peut-être cette vidéo sur la musique. Je vais la revisionner pour voir s'il peut la voir, et je vais en parler avec lui, et je vais lui dire, tu comprends ? Tu comprends ? Il y a des choses qui sont utilisées pour manipuler les esprits, pour manipuler les êtres, et toi, tu es petit. Et les enfants, voilà, sont déjà manipulés. Il faut les attraper très tôt. Et les enfants sont manipulés. Hein. Bon. Donc, Naruto, je vais faire un travail pour que mon fils, de lui-même, me dise « Ok, maman, c'est bon. J'ai plus envie de jouer à ça. » Voilà. Mais il y a un travail à faire là-dessus.
Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que mon fils ne regardera pas la télé, puisque la télé n'est pas allumée chez moi, elle n'est pas branchée, les connexions ne sont pas faites, et je ne les ferai pas. Voilà, je ne les ferai pas du tout. Je ne les ferai pas du tout, parce que ce qui nous est balancé dans la figure massivement, justement, n'est pas forcément fait pour nous édifier et pour nous restaurer. Pas du tout, pas du tout. Donc très bien, en tout cas, ça fait un peu froid dans le dos, mais oui, mon collègue de mon souris m'avait dit, alors je ne sais plus exactement, mais le contact qu'il avait donc pouvait attester de sources sûres pour l'avoir vécu de certaines choses. Il m'avait parlé de Lady Gaga, qui est citée dans la vidéo que je vais mettre en commentaire, en lien. Voilà, en me disant qu'effectivement, elle était reliée à ce genre de puissance et qu'elle avait déjà avorté et que l'avortement est une forme de sacrifice humain. Et que ce sont des personnes qui sont amenées à faire des sacrifices humains. Rihanna, alors là ça m'a foutu les boules parce que Rihanna, en plus il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé d'elle, j'ai posté une de ses vidéos parce que je la trouvais vraiment sympathique, etc. Et bon, la nana elle est à fond quoi. Oh punaise! Pardon, je suis désolée, mais c'est un peu violent et ça fait flipper. C'est le cache de la fenêtre là qui vient de s'arracher d'un coup. Alors, non, je ne vais pas dire que c'est parce que je parle de Rihanna, c'est un ridicule. Mais bon, enfin, en tout cas, le bruit était suffisamment effrayant. Gardons notre calme. Gardons notre calme. Le problème, c'est que du coup, je ne suis pas protégée contre le soleil, là, ça m'embête. Donc, Rihanna, pourtant, voilà, qui peut être appréciable, cette nana, bon, quand on regarde la vidéo que je vais mettre en lien, elle est à fond. Elle est à fond, elle a vendu son âme, elle a tout vendu. Alors, ça lui rapporte de la thune, ça lui rapporte la célébrité. D'ailleurs, il y a une autre femme qui dit si vous voulez être célèbre, si vous voulez réussir, etc., vous devrez vendre votre âme ou un truc comme ça, enfin faire des choses, renoncer à vos valeurs morales. Et je pense qu'elle a raison, bien sûr. Dans ces milieux-là, si vous voulez que ça fonctionne, il faut agir d'une certaine manière. Et au final, pour vraiment ceux qui montent au cime, je crois que c'est encore à un niveau plus élevé. Donc non, ça m'étonne absolument pas. Ça m'étonne absolument pas, c'est complètement logique. Parce que la musique, on ne peut pas se permettre, quand on est le diable, de laisser des artistes avoir autant de pouvoir sur les individus et ne pas les mettre de son côté, et ne pas les réduire en esclavage. Donc, et par contre, l'homme qui commente aussi la vidéo a dit quelque chose avec quoi je suis tout à fait d'accord. Quand le diable vous donne quelque chose d'une main, c'est pour vous prendre quelque chose de l'autre main. Et ça ne va pas être en vous le demandant. Moi, c'est ce que j'ajoute. Il ne va pas venir vous demander si vous voulez. Il va vous prendre d'office. Et il ne vous préviendra même pas avant, en vous donnant ce que vous voulez. Il ne vous préviendra pas qu'il va venir vous retirer des choses derrière et que vous n'aurez rien à dire. Voilà. Donc, c'est un voleur. C'est le prince du mensonge. Alors, nous allons maintenant, effectivement, passer à la lecture du premier épître de Paul aux Corinthiens. Il est 15h48, 16h, il me restera 1h30. Enfin, moi je me donne 30 minutes pour faire ce truc-là. Donc jusqu'à 15h30, non, jusqu'à 16h30. Et il me restera 1h, c'est-à-dire 30 minutes en gros. Ok, allez, on y va. Chapitre 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.
Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point virgule, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors ça je souligne parce que c'est un truc qui a souvent été... alors, Dieu a choisi, ok, à partir du 27, ça je le note, je le marque. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Alors ça, je note, chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors ça, je souligne aussi, hein. Vraiment, je reprends. C'est le verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Ok. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est un peu confus. Ouais, c'est un peu confus. Mais j'avance.